Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de ces états d'âme douloureux qui sont en nous et dont on aimerait bien qu'ils s'estompent. Ne plus être triste, être en colère, être inquiet, etc. Commençons pour cela à un peu réfléchir à ce que sont les états d'âme. L'état d'âme, c'est donc l'état de mon âme. C'est donc le mouvement de mon âme. Alors l'âme, c'est quelque chose de mystérieux. On se rend compte qu'on a des états d'âme, qu'on a une vie intérieure, mais il est difficile de la décrire précisément. On peut s'en tenir à des descriptions bibliques qui nous donnent des réalités, mais ça reste un peu théorique. Par exemple, 1 Pierre 1, 22 nous dit que nous pouvons purifier notre âme par l'obéissance à la vérité. 1 Pierre 2,10 nous dit que les convoitises charnelles qui résultent de notre comportement charnel, et ces convoitises font la guerre à l'âme. 1 Pierre 4,19 nous dit que nous pouvons remettre nos âmes à un fidèle créateur en faisant le bien. Alors ça montre bien qu'on a une action possible sur notre âme, donc vivons-le, même si c'est peut-être un peu difficile de définir ce que c'est que l'âme. Néanmoins, il me semble que l'âme est quelque chose en nous qui est en mouvement. L'âme, c'est le mouvement de l'être. L'âme, c'est cette dynamique intérieure. Il y a des gens qui sont finalement forts, qui sont pleins de vitalité, qui sont curieux, qui sont ouverts, qui sont pétillants. Et donc ces gens-là ont une dynamique d'âme qui est agréable. Alors quelquefois ils le sont trop, donc c'est peut-être pas toujours agréable. Mais il y a aussi des gens qui ont un mouvement d'âme harmonieux, beau, agréable à voir, à entendre. On aime bien être à côté d'eux. C'est des gens qui sont en paix, qui sont joyeux, qui sont curieux, qui sont intéressés, qui expriment des choses, de la sérénité, de la compassion. Et donc si on voit que l'âme c'est quelque chose de dynamique et aussi d'harmonieux, avec un mouvement et une couleur ou un goût, on entend aussi que l'âme communique quelque chose. Avec notre âme, on va exprimer quelque chose à ceux qui sont autour de nous, et on va aussi ressentir pour nous-mêmes des choses. Donc les états d'âme sont des choses que nous ressentons et que nous communiquons. Alors pourquoi est-ce que notre état d'âme est douloureux? Eh bien, on pourrait dire que d'abord les circonstances nous le rendent douloureux. Quand on a un deuil, une maladie, le chômage, des choses inquiétantes, quand on est en guerre par exemple, on comprend que notre âme soit chargée, soit blessée, soit tiraillée, soit tordue, et on comprend que il faille vivre ces états d'âme douloureux et que certainement Dieu nous appelle à les vivre. Mais on comprend aussi qu'il y a des états d'âme qui sont causés par notre regard, par notre responsabilité, et que la peur, la colère, l'insatisfaction, la fébrilité que nous allons en quelque sorte ajouter à notre vie sont des choses desquelles nous pourrions bien nous passer. Et donc, que ce soit en tant que responsable ou non, alors réfléchissons à comment ces états d'âme douloureux peuvent s'estomper. Prenons l'exemple d'Abraham à la mort de Sarah en Genèse 23, où on voit, après le deuil que Abraham a mené, qu'Abraham s'est levé de devant son mort. Il y a un temps où il faut vivre l'émotion douloureuse, l'état d'âme douloureux, la séparation, le côté absurde de la vie finalement, avec tout ce que Dieu n'a pas voulu qu'il y soit, mais qu'il y a été, hein, le deuil, les guerres, les vols, les meurtres, etc. Et donc, nous avons à vivre ces états d'âme, mais nous avons à prendre
un moment pendant lequel nous avons à mener deuil. De sorte que le deuil est quelque chose de normal. Laisser s'estomper les états d'âme douloureux. Si nous sommes en face à côté de quelqu'un qui est dans une grande tristesse, alors il est normal que notre âme s'imprègne de cette tristesse, que nous soyons en quelque sorte chargés de cette tristesse et que nous ayons à vivre pleinement cette tristesse, mais en attendant de retrouver ce moment où la tristesse sera changée en joie. Par exemple, Éphésiens 4, verset 26, nous dit à l'égard de la colère que le soleil ne doit pas se coucher sur l'irritation. La colère est quelque chose de normal. Quand nous nous mettons en colère, alors notre état d'âme est marqué par cette colère. Mais nous avons, nous, à laisser la colère s'estomper. Pourquoi ? Eh bien parce que d'une part, Dieu venge, Dieu rend justice, mais que d'autre part, nous avons fait ce que nous avons à faire en nous mettant en colère. Donc, laissons l'état d'âme s'estomper, laissons la colère s'estomper, la colère retomber, et c'est avec un regard qui est spirituellement valable, le regard que Paul nous appelle à prendre en disant, par exemple, Philippiens 3, verset 1, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Considérez que toute circonstance est dans la main du Seigneur, et de sorte que la tristesse fasse place à la joie, parce que finalement, tous ces états d'âme dépendent de notre manière de regarder les choses. Alors si nous savons rejoindre Dieu et être enseignés par l'Esprit, être portés, dirigés, encouragés, consolés par l'Esprit de Dieu dans notre regard sur les choses, alors nous verrons que non seulement nos états d'âme douloureux s'estomperont, mais que nous construirons aussi des états d'âme harmonieux et agréables qui pourront être de réels témoins pour les autres.